L'Ukraine vient de déclencher une opération sans précédent contre le cœur énergétique russe. Une armada stupéfiante de plus de 300 drones a frappé simultanément les infrastructures pétrolières vitales de la Russie, mettant hors service le plus grand réseau d'approvisionnement en carburant du pays. Cette attaque spectaculaire marque un tournant décisif dans le conflit, et aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cette opération audacieuse qui pourrait bien changer la dynamique de la guerre. Le 16 mars dernier, le ciel russe s'est illuminé de façon inquiétante. Une flotte massive de 337 drones ukrainiens a pénétré profondément en territoire ennemi, contournant les défenses aériennes russes avec une précision chirurgicale. L'objectif principal? L'oléoduc Droujba, l'artère énergétique majeure qui alimente non seulement Moscou, mais aussi plusieurs pays d'Europe centrale. Résultat? La Russie a perdu instantanément près de 50% de sa capacité d'approvisionnement en carburant pour sa capitale. Mais comment l'Ukraine a-t-elle pu réaliser un tel exploit? Tout a commencé par une stratégie ingénieuse déployée plusieurs mois auparavant. Depuis juin 2024, les forces ukrainiennes menaient méthodiquement une campagne de destruction des systèmes de défense anti-aérienne russes en Crimée. Ces opérations ciblées ont neutralisé environ 15 systèmes S-300, S-350 et S-400, considérés comme les joyaux de la couronne de la défense aérienne russe. Chaque système S-400 détruit représente une perte de 600 millions de dollars pour Moscou. Cette première phase a été complétée par des attaques stratégiques sur les radars et postes de contrôle russes, obligeant le Kremlin à redéployer ses maigres défenses restantes pour couvrir ses vulnérabilités les plus criantes. Sans le savoir, Poutine tombait dans un piège parfaitement orchestré. L'Ukraine a ensuite exécuté une manœuvre de diversion brillante. Une première vague de drones a visé l'aérodrome militaire de Ryazan, déclenchant l'alerte maximale dans les installations aéroportuaires russes. Comme prévu, l'armée de l'air russe a concentré ses capacités de réaction rapide sur la protection de ses bases aériennes, exactement ce que recherchaient les stratèges ukrainiens. C'est à ce moment précis que l'Ukraine a lancé sa véritable offensive. Les drones ont frappé une station de contrôle névralgique de l'oléoduc Droujba, paralysant instantanément le flux pétrolier. Cette cible n'avait rien d'anodin. Une station de contrôle d'oléoduc est un ensemble complexe de vannes, d'instruments et de raccords qui régulent le débit du pétrole. Sans elle, Moscou ne peut plus diriger, surveiller ni maintenir la pression dans ses pipelines, rendant l'ensemble du réseau non seulement inefficace, mais potentiellement dangereux. La conséquence immédiate a été l'arrêt complet des exportations pétrolières russes vers l'Europe centrale. À quoi bon posséder des milliers de kilomètres de tuyaux si vous ne pouvez pas contrôler ce qui y circule? C'est comme avoir une voiture sans volant, ni tableau de bord, elle devient inutilisable et dangereuse. Cette offensive majeure n'était que le point culminant d'une série d'attaques minutieusement planifiées. 2 jours auparavant, l'Ukraine avait frappé une raffinerie à Tuapse, dans la région de Krasnodar, déclenchant un incendie colossal sur plus de 1000 mètres carrés. Fidèle à ses habitudes, la propagande russe a tenté de minimiser les dégâts, prétendant qu'ils étaient dus à des débris de drones plutôt qu'à des frappes directes. Une affirmation ridicule quand on considère l'ampleur des explosions. Pas moins de 10 détonations majeures, et l'incendie massif qui en a résulté. Et l'Ukraine n'en est pas restée là. Le lendemain même de l'attaque sur Droujba, ces drones ont atteint la raffinerie d'Oufa, située à l'incroyable distance de 1400 km du territoire ukrainien. La frappe la plus profonde jamais réalisée en Russie depuis le début du conflit. Cette installation stratégique, qui produit plus de 168 000 barils quotidiens et fournit du carburant vital à l'armée russe, a été mise hors service à son tour. Ces frappes successives n'ont pas été rendues possibles par hasard. Des mois de renseignements minutieux, d'opérations de sabotage et le développement de drones plus puissants ont permis à l'Ukraine de percer les défenses russes. Des agents opérant en territoire ennemi ont même neutralisé des installations de missiles S-400 en Crimée, créant des brèches cruciales dans le bouclier aérien russe. Mais quelles sont les véritables implications de cette offensive audacieuse? Tout d'abord, elle exerce une pression considérable sur Vladimir Poutine, précisément au moment où des discussions de cessez-le-feu étaient en cours. Le 11 mars, l'Ukraine avait rencontré les États-Unis pour négocier un arrêt temporaire des hostilités pendant 30 jours. L'accord prévoyait également la reprise de l'aide militaire américaine,
suspendu après la rencontre tendue entre le président Trump et Zelensky fin février. Cette initiative diplomatique avait placé Poutine dans une position délicate. Le président russe a essentiellement rejeté la proposition de cessez-le-feu immédiat, prétextant que des problèmes restaient à résoudre. La réponse de l'Ukraine ne s'est pas fait attendre. Si Poutine refuse la paix, alors la Russie subira les conséquences sur son propre territoire. L'impact économique est déjà colossal. Chaque jour d'interruption de l'oléoduc Droujba coûte à la Russie près de 95 millions de dollars. Si les réparations prennent une semaine, ce qui est probable étant donné la complexité des installations touchées, les pertes pourraient dépasser 660 millions de dollars. Et ces chiffres ne tiennent pas compte des dommages infligés aux raffineries, ni des perturbations dans l'approvisionnement en carburant pour les civils russes. Cette situation crée également des tensions entre la Russie et ses alliés européens, notamment la Hongrie. Ce pays, seul membre de l'Union européenne et de l'OTAN, soutenant ouvertement Poutine, dépend fortement de l'oléoduc Droujba pour son approvisionnement énergétique. Avec l'interruption du pipeline, la Hongrie se voit contrainte d'acheter du pétrole et du gaz à des prix nettement plus élevés auprès d'autres fournisseurs comme la Norvège ou les États-Unis. Le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, est allé jusqu'à qualifier l'attaque ukrainienne d'agression contre la souveraineté hongroise. Pour Poutine, cette situation crée un dilemme complexe. L'économie russe, déjà fragilisée par des taux d'intérêt atteignant 21% et une inflation de plus de 10%, peut difficilement absorber ces nouveaux chocs. Ses alliés européens commencent à remettre en question leur dépendance énergétique vis-à-vis de Moscou. Et surtout, chaque jour qui passe renforce la démonstration que l'Ukraine peut désormais frapper en profondeur le territoire russe, ciblant des infrastructures critiques avec une précision redoutable. La pression populaire risque également de s'accentuer en Russie. Les citoyens moscovites confrontés aux pénuries de carburant et aux perturbations de chauffage pourraient de plus en plus s'interroger sur l'obstination de leur président à poursuivre ce conflit, alors qu'une proposition de cessez-le-feu est sur la table. Cette offensive ukrainienne témoigne d'une évolution majeure dans la nature du conflit. Ce n'est plus seulement une guerre défensive pour préserver le territoire ukrainien, c'est désormais une capacité offensive qui atteint le cœur économique de la Russie. L'Ukraine a démontré qu'elle pouvait infliger des dommages considérables à l'industrie pétrolière russe, vitale pour financer l'effort de guerre du Kremlin. La stratégie est claire, accentuer la pression économique et politique sur Poutine pour le contraindre à négocier sérieusement. Et cette pression ne fera que s'intensifier si la Russie persiste dans son refus d'un cessez-le-feu. Alors que les discussions entre Trump et Poutine sont prévues dans les prochains jours, l'Ukraine a envoyé un message sans équivoque. Elle est prête à négocier, mais aussi à frapper là où ça fait mal si la diplomatie échoue. Pour Poutine, le choix devient de plus en plus difficile. Accepter un compromis diplomatique ou risquer de voir l'économie russe saigner sous les coups de boutoir ukrainiens. La guerre en Ukraine entre ainsi dans une phase nouvelle et incertaine, où la pression économique pourrait jouer un rôle aussi décisif que les affrontements militaires directs. Une chose est sûre, l'Ukraine vient de démontrer qu'elle possède désormais les moyens de porter le conflit au cœur même de la Russie, bouleversant les calculs stratégiques du Kremlin.